Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à une autre émission de Perspective Santé. Très tôt dans la vie, les rythmes ont fait partie de la vie de François Thibouteau. Plus tard, c'est de manière plus structurée, mais encore très instinctive, que François accorde les rythmes de ses tambours chamaniques avec les souhaits, les préoccupations, les intentions des gens, en leur faisant des soins énergétiques. Je vous invite à rencontrer François et le rythme de ses tambours. Allô, Annick. Allô, François, Allô, comment ça va? Sois la bienvenue, ça va bien. Merci. Prends place, je t'en prie. Ça va? Oui, ça va bien, Oui. François. Dis-moi, comment t'as entendu parler des soins? Bien, en fait, j'ai deux amis qui sont déjà venus te rencontrer, OK. qui ont beaucoup apprécié puis qui m'ont dit « Ah, me semble que c'est ton genre d'affaire. » Un bon bouche à oreille. Tout Ouais. à fait. Alors, je t'invite à t'étendre. Aimerais-tu avoir une petite couverte? Non, si t'es merci, frileuse? ça va. Non? Moi, je suis un thérapeute en soins énergétiques et chamaniques. Je ne suis pas un chaman. Un chaman, on ne décide pas de devenir chaman, puis on ne s'auto-proclame pas chaman. Il y a une mode actuellement à ça. Parce qu'il y a une belle ouverture de la part des gens sur l'invisible, l'infiniment petit, l'infiniment grand, le domaine spirituel, les esprits, tout ça. Alors, plein de gens qui ont des dons ont l'impression qu'ils sont des chamans, mais ils ne sont pas des chamans pour autant. Ce titre-là, c'est des vrais chamans qui le donnent à quelqu'un qui est reconnu pour être un chaman. Moi, je n'ai pas été reconnu par personne, puis ce n'est pas dans mes buts et dans mes projets d'être reconnu comme chaman. Par contre, je chemine sur ce chemin-là. J'emploie des techniques qui sont chamaniques. Il y a une école transculturelle de chamanisme au Québec. Je n'ai pas fréquenté cette école-là, mais j'ai fréquenté des soignantes. Une amie à moi qui est infirmière, infirmière dans les vrais hôpitaux, là, mais qui est enseignante en chamanisme. Et puis j'ai côtoyé une Maya mexicaine, une grand-mère Maya mexicaine, lors de quêtes de vision. Alors c'était une belle ouverture à la cosmologie puis à certains principes chamaniques. Donc c'est là que j'ai pu prendre mon enseignement, si on peut dire. Moi, j'étais journaliste de formation, j'en ai fait pendant 30 ans. Je me suis amusé beaucoup, j'ai adoré les moments de télévision avec des bons monteurs, des bons caméramans, des bons audiomans et tout. La création, là, ça me passionnait encore. Je pense que ça paraît encore que j'ai beaucoup aimé ça. Sauf que, rendu à peu près à 40-45 ans, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du jardin, puis j'avais l'impression que j'étais dû pour une autre mission. Je n'avais pas l'impression que je faisais quelque chose d'aussi important que je le croyais quand j'étais jeune. Je pensais, moi, au départ, qu'être journaliste, là, ça apportait la liberté et tout. Bon, j'ai déchanté un peu avec le temps, puis je pense que j'étais dû pour faire quelque chose qui, selon moi, avait plus d'impact. C'est drôle, hein? Alors, j'ai laissé derrière moi les médias, puis il y a eu une grosse période de questionnement quand même. Il y a eu plusieurs années où j'étais en sabbatique, où je prenais des formations, où je rencontrais des gens. Je me tenais avec des gens qui travaillaient en énergie, qui étaient déjà dans le domaine des soins énergétiques. Mais moi, j'y allais par curiosité, puis je me voyais vraiment pas là-dedans, là. Honnêtement, là. Puis je commençais à faire un peu de tambour, mais je me voyais pas comme un thérapeute, tu sais, mais vraiment pas. Puis ça s'est comme développé tout doucement. C'est un drôle de switch, comme on dit en thaïlandais. Hein? J'étais un mental rationnel qui aimait ça analyser. Puis d'un coup, je m'en vais dans des choses qui sont beaucoup plus spirituelles, qui sont beaucoup plus, comment je dirais, intuitives. On tombe plus dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche, là. Lorsque j'étais petit, tout l'aspect des percussions, du rythme, de l'importance du rythme, c'était là. Je tapais sur tout. Ma mère me racontait que quand elle me changeait de couche,
les deux petits pieds n'arrêtaient pas de faire comme si j'aurais fallu un double bass drum, j'aurais pu être dans un groupe heavy metal. À la petite école, on choisissait nos pupitres en fonction du son qu'avaient les pupitres. On se dépêchait à rentrer le premier jour pour faire chi-chi-chi, pou-pou, non, c'est ordinaire. Je changeais de place, chi-chi, pou-pou, oh, il y a une belle base, bou-bou, OK, je m'assois là. Alors, le son a toujours été important, la rythmique, les rythmes partout. Alors, moi, je tapais partout, y compris sur les nerfs de mes parents. Il y a quelques années, j'étais plus ou moins heureux, puis quelqu'un me dit, quand tu étais heureux, tu faisais quoi? Ça date de quand la joie dans ta vie? Puis je me disais, c'est quand j'étais enfant, quand je jouais du tambour, j'aurais fait de la musique, mais dans mon cas, c'était la percussion. Là. C'était déjà là. On m'a forcé à l'oublier pendant un certain temps pour ne pas déranger les gens. Puis j'ai eu le bonheur de me rappeler de ça, puis de me dire, hey, il y avait quelque chose qui me donnait de la joie. C'est pour ça que ça me donne de la joie de faire de la sonothérapie avec un tambour. La sonothérapie, c'est la thérapie par le son. Ce n'est pas spécifiquement des tambours, ça pourrait être des bols tibétains, des bols de cristal, du chant. C'est le son au service de la thérapie. Alors, j'ai envie de dire, les gens viennent ici parce que les cas qui viennent le plus souvent ici, ce n'est pas pour travailler nécessairement sur des mots physiques, encore que ça peut arriver. C'est beaucoup plus des gens qui ont besoin de précision dans leur vie par rapport à une mission de vie, par exemple. C'est ça qui les intéresse. Ils sentent qu'ils ont fait le tour du jardin, un petit peu comme moi. Bon, et puis, ils ont besoin d'un nouveau défi, mais ce n'est pas clair. Ils souhaitent que ça soit clair. Alors, ils viennent pour leur mission de vie. Il y en a qui vont venir parce qu'ils ont envie de reconnecter à leur enfant intérieur. Ça, c'est fréquent. Des gens qui ont été propulsés un peu trop vite dans le rôle d'un parent alors qu'ils étaient petits. Il y avait plusieurs enfants, ils étaient souvent le plus vieux des enfants de la famille. Bien, ils n'ont pas eu d'enfance parce qu'ils ont été mis au service de la mère très rapidement. Puis bon, alors, ils s'ennuient un peu de ces qualités-là. Ils ont besoin de se rebrancher aux qualités de l'enfant. La joie, la spontanéité, le désir d'explorer et tout ça, tu sais. Alors, ça, c'est une des causes, des raisons qui fait que des gens vont venir me voir, tu sais. Il y en a d'autres. Là. Ça peut arriver des fois que c'est des mots physiques, mais on est capable quand même de travailler sur des mots physiques. Parce qu'il y a des études intéressantes qui sont allées dans ce sens-là. Ce n'est pas de la folie faire des soins au tambour. Tu sais. En sonothérapie et au tambour, il y a des études qui prouvent qu'on est capable de diminuer beaucoup l'hormone du stress, le cortisol. Tout ce qui est stress, anxiété, ça touche à pas mal de gens qui ont des problèmes de santé mentale ou qui sont dans une période de dépression, légère ou pas. Là. Donc, ça ne guérit pas tout ça, mais ça permet d'adoucir ces pics-là, ces montées-là de stress et d'anxiété. Les études prouvent aussi que, à l'inverse du cortisol qui diminue, on est capable d'augmenter l'hormone du contrôle de la douleur, les endorphines. Encore là, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Même moi, au début, je me disais que je ne serais pas capable d'intervenir sur des douleurs physiques lors de mes soins. Puis là, je me rends compte, puis c'est des gens qui viennent me le dire après, qu'ils voient une nette différence dans des... je ne te parle pas d'un grand brûlé, là, ou quelqu'un qui aurait besoin de 1000 sortes de soins, mais des douleurs aux bras, aux jambes, dans le dos et tout ça. Puis moi, je ne touche pas aux gens, là. C'est vraiment la pulsion rythmique là, qui fait ça. Là. Alors, c'est un peu pour ces raisons-là que les gens viennent. C'est quoi le principe du rythme? Comment tu décides que cette personne-là va avoir besoin d'un tel rythme, quelqu'un d'autre d'un autre type de rythme? Là, on tombe plus dans le côté ésotérique, si on peut dire, parce que je ne décide pas, moi. Je ne décide pas de grand-chose durant un soin. Oui, je t'accueille d'une certaine façon, puis j'ai ma façon de faire, là. Puis il y a des grands moments de présence là-dedans, mais essentiellement,
Moi, j'appelle ça une transmission. Il y a beaucoup de gens qui canalisent en ces temps modernes. La canalisation est à la mode. J'aime pas ce terme-là parce qu'il est aussi galvaudé que celui de chaman. Tout le monde canalise ces temps-ci. Il y en a qui, le lundi, canalisent Jésus, le mardi, canalisent Saint-Germain, mercredi, c'est la Vierge Marie, bref. Tant mieux s'ils ont ce don-là. C'est pas tout à fait mon approche. Je ne porterai pas de jugement là-dessus. Mais comment je m'y prends? J'ai l'impression, je vais parler comme certains musiciens le diraient, il y a une inspiration qui tombe, OK? Et moi, je me tasse pour qu'elle puisse prendre sa place. Donc, je suis un instrument, c'est-à-dire pas un instrument de musique, mais un instrument de cette inspiration-là qui donne. Donc, en fonction de ce que le pèlerin, moi je vous appelle mes pèlerins, mes pèlerines, en fonction de ce que la personne veut ou est-ce qu'elle a comme défi de vie, pour ne pas dire comme problème, bien, le soin, c'est pas moi qui décide parce que c'est pas scientifique, c'est comme la vie qui est plus forte que tout. Là. C'est voici ce dont elle a besoin. Et moi, je le joue. Et je le chante. C'est juste ça et c'est tout ça. Et ça, c'est pas rationnel. On s'entend là, mais là, tu te bases sur quoi? Ce qui fait qu'il y a des soins qui sont vraiment très différents d'une personne à l'autre. Il y a des choses qui sont répétitives, c'est-à-dire un peu comme quand on souhaite la bienvenue à quelqu'un au début, puis à la fin, il y a une façon de finir le soin. Mais entre le début et la fin, il peut se passer n'importe quoi. Je pourrais jouer un seul rythme tout le long du soin si c'est ça qu'on m'a demandé de faire. Et je ne parle pas du pèlerin et de la pèlerine, je te parle de ce qui descend en haut, là. J'ai envie de dire, c'est spirituel, disons-le. OK? Moi, je travaille, mon boss, là, c'est le grand esprit. C'est le plus loin que je vais aller dans mon commentaire ésotérique. Là. Je ne travaille pas avec des êtres ascensionnés. Je l'ai déjà fait au début. C'était pas pour moi. Alors, je trouve que c'est une belle... Quand je parle du grand esprit, pour moi, c'est ma puissance supérieure. Mais on s'entend qu'on parle avec des mots différents de Dieu, de la source infinie d'amour, appelle-le comme tu veux. Il n'y a pas de clivage dans le nom ou l'étiquette. Mais cette puissance-là, universelle, ben, elle est bienveillante. Et c'est ça qui est l'énergie fondamentale qui se traduit dans le soin. C'est ça que je peux te dire pour l'instant. Je n'en comprends pas tous les mécanismes et tous les rouages. Puis j'imagine qu'il y a aussi une disposition du pèlerin, de la pèlerine. Est-ce que tu ressens bien sûr. Cette énergie-là de la pèlerin, de la pèlerine, puis pour dire, bien là, elle, je peux aller jusque-là, je vais aller là, je sens qu'elle réagit à ça. Mais en fait, je ne peux pas évaluer ça avec des critères. Je veux dire, elle est rendue à 7 sur 10 ou 5. Alors c'est encore là, c'est une guidance intuitive. C'est vrai que c'est une création, un soin. Moi, je donne, je reçois beaucoup, je redonne et je redistribue, puis la personne reçoit. Mais la réception est importante. Si quelqu'un arrive puis elle pense à ce qu'elle va manger au souper, puis à sa vacance en fin de semaine, puis au compte qu'elle vient de recevoir le matin, puis elle a des préoccupations, c'est évident que la réception est moins bonne. C'est-à-dire qu'il y a un filtre mental. Ceci dit, il y a des gens qui s'endorment durant le soin. Puis moi, je suis content en ce temps-là. Parce que c'est drôle à dire, ils n'auront pas grand souvenir du soin, mais il n'y aura aucune entrave mentale. Tout le corps va avoir reçu les chants, la portion rythmique. Puis il y aura, en aucun temps, ils vont avoir mentalisé ça. Ils vont l'avoir reçu pour ce que c'est. Alors, je te dirais même que c'est presque idéal. Quand quelqu'un se met à ronfler, moi, en dessous du tambour, je rigole parce que je me dis, yep, il n'y a pas de filtre mental qui va venir entre le soin et la personne. Je te dirais qu'il y a des gens qui reviennent parce qu'ils aiment ça, tout simplement, parce que ça conduit à des belles prises de conscience, que ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont un mal de coude ou de dos qui a diminué, c'est qu'ils ont aimé l'expérience, ils reviennent parce que suite à ça, pendant plusieurs jours, ils sentent une énergie qui est très, très
forte, très positive. Tu sais, ça, c'est un classique, là, des gens qui ressortent en disant, mon Dieu, la zone du cœur est libérée. Là, tu sais, c'était pesant, là, c'est plus pesant. Je me sens légère Je me sens léger. Ou mon hamster, tout récemment, quelqu'un me dit, mon hamster, il a pris le bord. Plus beau commentaire que j'ai entendu depuis longtemps, voulant dire, il ne croyait même pas en plus. Moi, je n'avais pas fait d'aucune promesse, je ne fais pas de promesse. Mais le hamster s'est tué. Wow! Alors, pour ça, elle va revenir. Parce qu'elle dit, jusqu'où ça pourrait aller, là, qu'est-ce qui pourrait guérir d'autre? Mais bon, je guéris-tu? Je ne sais pas. En tout cas, on change les énergies de place, puis ça coïncide avec des changements dans le corps. Tu sais. Oui, puis ça fait du bien. Puis ça fait du bien, oui. Il y a des cas, là, il y en a peut-être 1 ou 2 mais pas plus que ça, pour qui ça ne fera pas grand-chose. OK? Qui vont dire, c'est une expérience. Au mieux, c'est un voyage. Ils ont entendu tout, mais tu sais, dire que ça guérit quelque chose, que ça fait... Non. Mais c'est très rare, extrêmement rare. Il y a des gens qui sont déjà partis pendant le milieu du soin parce qu'ils n'aimaient pas ça. Ils n'aimaient pas le son. Puis Dieu sait, et toi aussi tu le sais, c'est pas un solo de drum que je fais là. Non. Tu sais, il y a des grands bouts de doux, il y a plein de choses là-dedans. C'est pas bang, 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 tu sais. Alors, c'est pas pour tout le monde, ça fait pas l'effet à tout le monde, mais il y en a pour qui c'est un voyage... presque halluciné. Tu sais, ils vont voir le grand-père, il y a des gens qui... Il y a des affaires touchantes. Il y a des gens qui n'avaient jamais rencontré leur père biologique puis qui l'ont rencontré durant un soin. Il est mort, ils ne l'ont jamais raconté, mais c'est l'esprit qui rencontre. Mais tu sais, j'entends ça, moi, c'est des commentaires qu'on me fait, là. Les gens en pleurent après un soin qui me disent qu'ils ont pu reconnecter avec un ancêtre. Pourtant, ce n'était même pas une intention qu'on avait déposée. Elle ne m'avait pas demandé « aide-moi à connecter ». Mais voilà, il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Des affaires très poétiques. Quelqu'un qui m'avait dit après un soin que la plus belle des victoires, c'était qu'elle avait recommencé à rêver. Elle ne rêvait plus depuis des années. Puis là, les rêves redevenaient présents, puis elle s'en rappelait. Alors, c'est fabuleux, cette affaire-là. Encore là, elle ne m'avait pas demandé de travailler là-dessus. C'est comme s'il y avait une intelligence du tambour. C'est comme si le tambour sait quoi faire. C'est pour ça que je me tasse. C'est moi qui joue, là, mais tu sais, ce qui descend, j'essaie d'être le moins interférent possible. Tu parles, François, de déposer des intentions. Ouais. C'est vrai qu'on fait ça quand on vient te rencontrer. On a un objectif quand on vient ici. Je me suis fait dire par 2 ou 3 personnes au fil des derniers mois, sais-tu, je préférais qu'il n'y ait pas d'intention, parce que si je mets des intentions, je me limite à certaines choses. C'est comme si je limitais le pouvoir de ce que je demande. Alors, moi, j'y vais. Adviendra ce qui doit advenir. La vie est bien faite, j'ai confiance. Alors, donnez-moi un soin intuitif, puis on verra bien. Ça fait 2 ou 3 dans les derniers mois là, qui arrivent avec cette orientation-là, puis moi, je respecte beaucoup ça. Sinon, l'intention qu'on dépose comme une prière est un guide. Ce n'est pas une assurance que ce point-là va être réglé, mais c'est comme si on se met à l'intérieur du corps de la personne qui reçoit le soin. Puis j'ai envie de dire du corps et des corps énergétiques qui sont les siens, le corps causal, le corps christique et tout ça, corps énergétique. C'est comme si on semait quelque chose. En le déposant à l'univers, quant à moi, c'est quelque chose de très sacré, c'est de demander à la vie, de demander à l'univers, voici ce que j'aimerais, voici ce que mon âme, ce à quoi mon âme aspire. Alors, c'est un peu ça, déposer une intention. Puis on le fait au feu, souvent, on dépose notre intention en même temps qu'on dépose une offrande au feu. Alors, ça donne à ce rituel-là un petit côté, un grand côté sacré qui, moi, me plaît beaucoup, là. C'est rare, en tout cas, moi, je ne demande pas souvent des choses à l'univers. Mes prières, c'est des prières de gratitude. Mais demander quelque chose, là, c'est rare. C'est que là, ici, c'est comme encadré, puis on a un allié de choix, le tambour, pour donner une consistance vibratoire à ça. Je suis étonné, moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent la première fois, ils ne me connaissent pas. Tout ce qu'ils ont entendu parler, c'est souvent une amie qui leur a conseillé d'y aller. Il y a des femmes qui viennent, puis là, ils envoient le chum parce qu'ils ont beaucoup aimé le soin. Il y a des familles qui viennent avec une mère, 2 enfants, puis chacun veut avoir son soin. Donc, après la première fois, on peut penser que c'est une question de confiance. Au début, c'est vraiment une question d'intuition. Les gens disent, j'ai vu l'annonce, votre photo et tout, puis c'est ça que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin.
Il pourrait être surprise, là, je pourrais faire un solo de drum, non, mais c'est pas ça. Mais tu sais, alors je suis toujours surpris, puis je me sens béni là-dedans de voir qu'il y a autant de gens qui viennent sur l'appel d'une simple intuition. Mais une simple intuition, s'entend-tu que l'intuition, c'est primordial, là? Voilà, parce qu'ils sentent que c'est pour eux autres, puis ils sentent que ça va être personnalisé. Je pense que moi, c'est quelque chose qui est un carburant essentiel d'être bienveillant à l'égard des gens, là. Il y avait beaucoup de guérisseurs à l'époque qui étaient aussi là-dedans, puis ça pouvait expliquer le succès. Là, souvent, ils écoutaient la personne parler 5-10 minutes, puis ils disaient « Je vais prier pour vous ». Puis c'était juste ça. Mais juste ça, mais tout ça en même temps. T'sais. Alors, il y avait un lien avec quelque chose de spirituel, puis il y avait quelque chose dans dont ils étaient eux-mêmes porteurs. Ben, je me considérais un petit peu comme ça. J'aime les gens, puis je vous vois comme des beaux cœurs, des êtres humains uniques. Puis il n'y a rien qui est comme... comment je dirais, grave au point comment je dirais, tout ce travail, tout peut être visité par le soin au tambour, tout peut être allégé. Alors moi, ça me met en confiance, puis je suis comme heureux, avant même de faire le soin, d'accueillir quelqu'un, tu sais. Je considère vraiment que c'est des moments privilégiés, là, tu sais. Merci beaucoup, M. Thibouteau, de nous avoir accueillis, de nous avoir fait partager vos rythmes. Ce que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui, dans une société où tout va vite, où les rythmes sont effrénés, prenez le temps de vous accorder au rythme de votre corps, de votre cœur. Je vous invite maintenant à venir prendre soin de votre santé spirituelle avec Roger Alexandre. L'amour de soi, l'auto-guérison, est-ce qu'il y a des liens à faire avec la méditation puis la faculté, peut-être qu'ont certains humains ou qu'on a tous en nous, de trouver réconfort dans la méditation et peut-être, sait-on jamais, d'en venir à s'auto-guérir? Oui, bien, exactement. La méditation touche au corps, touche à l'âme. Moi, je pense que quand on personnalise une partie, mettons, qui est blessée de notre corps, une maladie, mal à la gorge, là, la méditation peut nous aider à apaiser cette douleur-là, à la rendre beaucoup moins grande pour commencer. Mais il s'agit justement de mettre l'attention sur la souffrance, de faire pénétrer son mantra dans la partie blessée. Et moi, je crois beaucoup à personnaliser le mal. C'est comme si c'était une autre personne. Donc, j'ai mal au gros orteil. Oui. Tu rentres dans ton gros orteil. Tu as conscience, tu envoies dans ton... Et tu l'acceptes telle qu'elle est. Tu ne commences pas à dire « Hey, là, tu me fais mal. » Non, non. Tu l'accueilles comme une personne avec amour sans juger. OK. Oui, ben moi, j'ai eu des choses là-dessus aussi. Puis pour l'avoir expérimenté, j'ai eu des bons résultats. Oui, bien, et encore, hein? Vous semblez être une personne en très bonne santé. C'est sûr que la méditation favorise la santé, mais en même temps, la génétique et tout ça, moi, je n'ai jamais resté toujours humble. C'est vrai que j'ai une bonne santé, puis que la vie est bonne. Même ce vent-là là, qu'on a aujourd'hui, qu'on respire, la vie ne finit plus de se donner à nous, donc c'est la gratitude, comme on parlait tantôt. C'est
quand on prend conscience de tout ce qu'on a, des gens qui sont proches, des nuances dans chaque feuille, de l'unicité de chaque personne, de la rencontre de ces âmes-là. La vie nous donne des cadeaux là, à profusion. Chaque élan d'être a son potentiel d'épanouissement infini, tu sais, et de beauté. Et ça, la vie n'a pas... La vie est belle. Donc, elle n'a pas des... C'est pas des automates, c'est beau. Donc, dans cet élan d'être de chacun aussi, il y a cette puissance, ce pouvoir potentiel de beauté. Et c'est ça aussi qui est à ressortir aussi chez chaque âme qu'on rencontre aussi. L'auto-guérison, ça part par l'amour de soi. C'est le pouvoir de la conscience, l'amour de soi. C'est ça, quand on prend conscience qu'on existe, c'est déjà quelque chose. En retournant le regard vers l'intérieur, c'est sûr que là, on s'équipe, là, on s'arme du pouvoir de la conscience. Et ce pouvoir-là, il est limité aussi. Et on sait qu'il a fait beaucoup de miracles, même à l'occasion. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez qu'on fasse notre méditation au chant du vent? Excellente idée. On y va? On y va.